Paul Biya, éliminé de la course, Paul Biya mis à l'écart de la présidentielle d'octobre 2025, plus précisément le 12 octobre 2025. Ah oui, c'est une question. Vous, certainement, vous me direz, mais d'où vient cette question? Mais il faut le rappeler, Akeremouna a introduit une requête devant le Conseil constitutionnel et cette requête, c'est une requête en constatation d'inéligibilité de M. Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il a déposé cette requête-là et ce qui est assez curieux, c'est que le Conseil constitutionnel a pris acte de la requête et justement l'audience relative à cette requête, elle est prévue pour ce vendredi à 11 heures au siège du Conseil constitutionnel. Et quel est l'article sur lequel s'appuie Akeremouna, candidat, il faut le rappeler, à l'élection présidentielle? Il s'appuie sur l'article 118, alinéa 1. L'article 118, alinéa 1 stipule que sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère. Donc, Akeremouna estime que le président est sous dépendance. Clairement, c'est ce qu'il dit. Mais ce qui est assez important, c'est que cette requête étant déposée, ça a fait rejaillir de nombreuses hypothèses. Alors là, même les complotistes ont décidé d'imaginer des scénarios improbables et incroyables. Et dans cette vidéo, ce que je vais m'amener à vous proposer, c'est justement suivre et comprendre les différents scénarios qui s'imposent à nous au vu de cette requête déposée et introduite par Akeremouna. Mais avant, réécoutons une réaction d'Akeremouna sur la requête qu'il a justement déposée. Réécoutons plutôt. J'invoque, n'est-ce pas, un article du Code électoral qui est clair en ce qui concerne l'éligibilité. J'ai déposé une requête de 10 pages avec 11 pièces à l'appui, avec des images, vidéos et autres, pour démontrer que, à mon avis, à 92 ans, on est nécessairement dépendant. Et c'est ce que le texte fait pour éviter cela. Que, n'est-ce pas, nous n'ayons pas un président qui est dépendant des tiers. D'autres vont dire que le texte concerne l'étranger, mais je pense que ça concerne les deux. Même si c'est un étranger, même si c'est un Camerounais, même si c'est un national. Est-ce qu'un président à 92 ans, donc le président Biya candidat à sa succession, a les capacités, n'est-ce pas, pour continuer à diriger le pays? Je pense que lui-même a donné amplement la preuve. Toutes les instances qu'il préside, qu'il doit présider lui-même, ne siègent pas. Même dans son propre parti, tous les organes, le comité central et autres sont, n'est-ce pas, tous leur mandat est expiré. Akeremouna est assez clair. Pour lui, le président de la République est inéligible. Il n'est plus en capacité de diriger. Il n'est même plus en capacité d'être candidat. Ça, c'est pour Akeremouna. Et Akeremouna dit avoir 11 pièces en sa possession, des documents, des vidéos et même des images. Pour lui, il a les arguments pour prouver l'inéligibilité du président Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle 2025, du 12 octobre 2025. Donc, il estime que le président de la République est sous dépendance, selon l'article 118, sous dépendance vis-à-vis de personnes ou alors de puissance ou alors d'organisation. Donc, ça, il devra le prouver ce vendredi devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que cela a des chances d'aboutir? Là, on ne sait pas. Mais ce qui était très intéressant, c'est que cette requête a fait rejaillir, comme je le disais, plusieurs hypothèses. Et je commence avec la toute première hypothèse que certains ont décidé de développer. C'est un scénario improbable. Pour certains, Akeremouna joue le jeu du pouvoir. Pour certains, Akeremouna est le cheval de Troie. Pour eux, ils estiment que Akeremouna va passer justement à partir de cette requête pour rendre inéligible la candidature de président Biya et ensuite que cette candidature soit remplacée par la suite par un autre candidat venant du RDPC. Ça, c'est ce que certains estiment. Pourquoi ils le disent? Ils s'appuient justement sur l'article 128. Pas seulement sur l'article 128, ils s'appuient sur la publication de la CRTV. Cette publication extrêmement qu'ils estiment qui n'a pas été une publication anodine, cette publication de la CRTV où la CRTV disait contestation et réclamation, bon à savoir, il revenait sur l'article 128 du Code électoral et cet article stipule que
Dans son alinéa 1, si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. Et l'alinéa 2 stipule ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de 3 jours suivant la décision du Conseil constitutionnel. Donc voilà où on est. Justement, les complotistes estiment que on est là face à un complot pour écarter la candidature de Paul Biya et mettre la candidature d'une autre personne. Mais de qui donc finalement? Et voilà donc la situation dans laquelle on est. On estime que en fait, on serait en train, je tiens à le rappeler, on serait en train d'utiliser la requête de Akerimuna pour rendre inéligible la candidature de Paul Biya et faire remplacer cette candidature 3 jours après par un autre candidat, par une autre personne issue du sérail. Bon, est-ce que vous semblez cela probable? Est-ce que vous croyez réellement que le bâtonnier Akerimuna peut se livrer à un tel jeu? Non, non, non. Vous pensez ça réellement? Parce que ceux-là estiment que ce scénario est plus que probable. Que, en fait, le bâtonnier est le cheval de Troie qui vient déposer sa requête et puis sa requête va être fondée. Et avec les 11 pièces qu'il a en sa possession, cette requête non seulement va aboutir, elle aura des chances d'aboutir et qu'on va écarter la candidature de Paul Biya et qu'il y aura le candidat caché depuis dans l'ombre qui viendrait remplacer cette candidature. Vous croyez réellement? Est-ce possible? Non. Moi, je donne juste ce que les gens pensent. Hein. Je donne juste les hypothèses que certains ont émises. Ils estiment que la sortie de la CIATV n'est pas une sortie anodine, que c'est une sortie qui est plutôt subliminale, qu'il faut préparer les esprits vers le changement d'une candidature dans l'avenir. Est-ce qu'on est là en passe d'un changement de candidature? Donc, j'attends vos commentaires. Donc, ça, c'est la première hypothèse qui est mise en jeu. Et la deuxième hypothèse, je vous la donne tout de suite. La deuxième hypothèse est assise sur un effet de buzz. Pour ceux qui défendent cette hypothèse, le bâtonnier Akerimuna veut assez de lumière autour de lui à la veille de cette élection présidentielle qui est prévue le 12 octobre 2025. Pour eux, il n'a aucune chance de pouvoir avoir gain de cause. Pour eux, ce n'est pas fondé. Et en plus de cela, il n'y a aucune chance que cela puisse aboutir. Parce que normalement, il y a eu une validation de la candidature de M. Biya et jusqu'à présent, rien ne prouve qu'il est inéligible. Le président Biya a notamment signé plusieurs décrets juste après la validation des candidatures et cela prouve qu'il est en train de travailler. Voilà. Donc il y a autant de preuves pour contredire justement celui qui est en face, qui est le bâtonnier Akerimuna. Donc pour cela, ils estiment que le bâtonnier veut juste se faire voir, qu'il y a mieux à faire, qu'il devrait plutôt préparer sa campagne électorale au lieu d'introduire une requête qui ne pourrait aboutir, qu'il faut que là, mais d'autres estiment aussi que c'est une arme, comme une autre, une arme de communication, qu'il a le droit de le faire. Mais pour cela, ils estiment aussi que le bâtonnier Akerimuna, ça ne va pas aboutir, comme je l'ai dit plus tôt, mais qu'il n'y a pas de possibilité que la première hypothèse puisse être plausible, puisqu'il y a eu plusieurs gadgets qui ont été faits à l'effigie du président de la République. Ces gadgets ont déjà été ramenés presque au pays. C'est des milliards qui ont été dépensés. Donc, le candidat, Paul Biya, sera toujours candidat pour le RDPC, que ce n'est pas possible. Donc, les preuves sont extrêmement tangibles pour ce camp-là. Pour eux, on ne peut pas dépenser autant de milliards en termes de gadgets à l'effigie du président de la République et puis patatras, qu'on se retrouve à un changement de candidat, que ce n'est même pas possible en réalité. Donc, ceux-là estiment qu'il y a beaucoup plus de la mise en scène. On est plus que le bâtonnier veut amuser la galerie, qui veut un peu se voir, qui veut se positionner, et qu'en réalité, rien de tout ça ne peut aboutir. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du bâtonnier? Sa requête, est-ce qu'elle est fondée selon vous? Est-ce que c'est une requête qui a des chances d'aboutir? Est-ce que le bâtonnier vient amuser juste la galerie pour certains? Ou alors est-ce que le bâtonnier est assez sérieux dans sa démarche? Est-ce qu'il n'est pas assez sérieux? Est-ce que les éléments que le bâtonnier a entre ses mains ne peuvent pas prouver que le candidat Biya est inéligible?
Voilà, donc j'attends vos commentaires là tout de suite ou abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, donnez de la force, appuyez sur le pouce bleu, ça nous permettrait, ça nous encouragerait à produire plus de contenu. À bientôt.